Coucou les angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui c'est dimanche, excellent dimanche à tous. Déjà, je vais passer un message super important aujourd'hui qui m'a été donné euh, concernant vous là qui haïssez les gens pour rien. Vous là que votre vie c'est seulement détruire, faire du mal, jalousier, envier les gens. Regardez, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Et je vais vous dire une chose. Si vous avez tous dans votre entourage ce genre de personnes que ils passent le temps à se sacrifier pour les autres, ils sont toujours là pour les autres, ils donnent, ils partagent, ils font du bien. Quand ils entrent dans une salle, toute l'énergie change. Tout devient positif. Quand ils sont autour de vous, vous ressentez de la joie, de la paix, du bien vivre, du bonheur, je ne sais pas comment expliquer. Quand ils sont autour de votre business, quand vous voulez faire un business, quand ils sont à l'intérieur, ça fonctionne, les choses tournent à merveille. Mais que quand eux, ils ont des problèmes, il n'y a jamais personne. Écoutez, ils sont souvent définis par les enfants de lumière. Je vais vous dire une chose. Ces gens-là ont été choisis, ils ne se sont pas choisis. Et Dieu seul sait les raisons pour lesquelles ils ont été choisis et pas vous. Vous qui passez le temps à envier, à leur jalousie et tout, malgré le fait qu'ils œuvrent pour que vous soyez bien, malgré le fait que leur lumière, leur énergie travaillent pour votre bien-être. Parce que quand vous êtes autour de ces gens, que vous le voulez ou pas, vous allez en profiter. D'accord? Quand vous les enviez, vous les jalousez, vous portez des malédictions. Vous partez même jusqu'à œuvrer à ce qu'ils soient mal, qu'ils soient détruits et tout. Vous n'êtes pas en train de leur faire du mal, vous faites du mal à vous-même, à vos enfants, à vos descendants. Parce que c'est comme ça que vous accumulez tellement de malédictions et après vous allez vous poser les questions, mais pourquoi ma chose, pourquoi mes enfants, pourquoi telle chose? Parce que jadis vous avez porté critique, vous avez menacé, vous avez œuvré à ce que quelqu'un qui ne vous a rien fait puisse tomber. Et ces gens ne vont pas prendre le temps ou la peine de vouloir se venger. Non. La nature, Dieu, les ancêtres vont se charger de vous remercier pour eux. Ça va prendre le temps parce que Dieu donne toujours le temps. Repentez-vous du mal que vous voulez faire à ces gens. Vous passez le temps à les envier. Être enfant de lumière n'est pas chose facile. Déjà qu'ils n'ont pas choisi ça. On les a élus pour ça. Ils ont une mission plus grande que la jalousie, que vos histoires que, oh, elle a ceci, il a cela. Ils ont une mission bien plus grande que ça. Changer le monde. Appeler les âmes à Dieu. Chaque être de lumière a un désert terrible à traverser dans sa vie. S'ils vous donnent leur parcours de leur enfance, de leur naissance, jusque là où ils sont aujourd'hui, vous n'allez pas boire. Vous ne pouvez pas boire de leur coupe. Vous allez vous asseoir, dire, non, les enfants de lumière, ils sont bien. Non, oui, pour certains, ils disent que c'est une bénédiction, mais c'est une très grande responsabilité, une lourde responsabilité que tout le monde ne peut pas porter. Et je vais vous dire autre chose. Ces gens vibrent ils ont une vibration tellement élevée, une vibration énergétique tellement élevée que sachez que vous ne pouvez pas leur mentir. Ils sont conscients. Je parle des enfants de lumière qui sont toujours connectés. Ils sont extrêmement conscients au fait que, au point où quand vous asseyez, vous êtes en train de leur mentir, ils savent. Quand vous partez, vous racontez des histoires, vous œuvrez à leur faire du mal, ils connaissent, ils dorment, on leur montre. Même des fois, ils ont des visions, assis comme ça. Quand vous êtes assis, ce que vous dites et ce qui est dans votre cœur, ils lisent. Vous allez avoir des amis que quand vous êtes assis avec eux, ils sont en train de parler. Quand vous comparez ce qu'ils disent et ce qui est dans leur cœur, vous comprenez que ici c'est la magie. Vous allez être avec eux à un certain moment, il va falloir qu'ils soient dans la solitude, ils soient seuls pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que les énergies ne doivent plus être dispersées. Et pour certains, c'est parce qu'ils ont déjà senti vos vibrations qui sont négatives. Vous avez commencé avec la jalousie, la haine, leur détruire, vous leur vouloir du mal. Et quand ils sentent ça, il faut qu'ils se renferment sur eux. Pas parce qu'ils vous détestent, non, parce qu'ils ont compris qu'on peut aimer les gens, mais à distance. Parce qu'au fur et à mesure, s'ils ne prennent pas la distance, ils continuent à être proches ou près de vous. Votre nature humaine va continuer et vous allez m'aller à faire même l'irréparable. Pas parce que vous voulez, parce que c'est ça la nature humaine, quand vous n'êtes pas connecté. Vous allez vous rendre compte que mais vous avez des amis, vous êtes bien. Et je vais donner un conseil aux hommes et aux femmes qui sont mariés ou en couple. Quand vous avez ce genre d'amis autour de vous, cessez de dire à vos partenaires, pourquoi tu ne peux pas prendre l'exemple sur telle personne est bien. Appréciez d'autres femmes ou d'autres hommes devant vos maris ou vos femmes.
tout le monde n'a pas la capacité grandiose, en effet, de pouvoir avoir la confiance en soi. Tout le monde n'a pas ça. Donc, quand vous faites comme ça, vous créez d'une manière ou d'une autre un problème pour ces gens-là que vous-même, vous ne connaissez pas. Je vous dis comme ça souvent en connaissance de cause. Je suis détestée copieusement et c'est quelque chose que je suis tellement habituée depuis l'enfance. Donc, ce n'est même plus nouveau par les gens que tu ne sais pas ce que tu leur as fait. D'autres que c'est parce que, oh, avant de te marier, ils étaient des amis. Oh, parce que tu ne sais pas. Seulement parce que tu es jovial. Parce qu'un jour, le mari a même peut-être dit que, oh, pourquoi tu ne prends pas l'exemple sur tel? J'ai vécu moi-même une scène qu'un monsieur a dit carrément devant sa femme, j'étais là, que pourquoi tu ne prends pas l'exemple sur telle personne? La femme a dit carrément que pourquoi l'épouser? C'était devenu la guerre mondiale. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, si la personne voit mon poison, va me donner. Pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire, surtout que vous n'avez pas peut-être des partenaires qui sont tellement connectés ou qui ont une confiance en elle ou en eux élevée. Ne faites plus ce genre de choses. Donc, comme pour vous dire, pardon, préservez votre vie, préservez la vie de vos enfants en évitant de jalouser, d'envier, d'œuvrer au mal des gens qui veulent que votre bien. Les êtres de lumière ont des missions bien plus grandes. Changer le monde, amener les âmes à Dieu. Ils ont chacun des missions définies. Donc, quand ils prennent leur temps, chacun a son désert. Après le désert, là, Dieu leur prend, les met à l'endroit où ils doivent être seuls pour entrer dans leur mission. Comprenez ça comme ça. C'est pas qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, mais ce sont les gens qui connaissent tout ce qui se passe. Ils voient, ils comprennent, on leur donne des messages. En tout cas, j'ai préféré faire ceci un dimanche pour vous faire comprendre que la paix, la joie et le bien-être, le bonheur, je vous assure, ça n'a pas d'égal. Demandez toujours à Dieu au lieu d'envier les gens. Chaque personne est bénie à sa hauteur. Il y a certaines personnes qui ne sont pas des êtres de lumière, mais ils jouissent d'une grandeur tellement énorme, que ce soit matériellement ou quoi que ce soit. D'accord? Chacun a sa mission sur la vie. Chacun est venu pour faire quelque chose. Chacun est venu accomplir quelque chose. Et je vais demander à tout enfant de lumière, apprenez à rester connecté parce que beaucoup de choses vous arrivent parce que à un certain moment, vous vous égarez au lieu de revenir. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai été consciente de ce que je traversais. Restez toujours connecté. Mais à un certain moment, toi, en tant qu'être de lumière, tu manques. Mais pourquoi ça m'arrive? Tu veux quitter. Tu dis, mais pourquoi? Tu m'as donné telle chose, mais pourquoi est-ce que moi je subis ça? On ne comprend pas souvent. C'est bien après qu'on comprend tout. C'est quand tu comprends, toute chose et tout a un sens. Et tu es content d'entrer dans ta mission, de marcher comme on veut. Et c'est dans la solitude, quand tu es seul là, que tu réalises ce que tu es. Donc, ne vous posez plus les questions. D'accord? Être un enfant de lumière, ça vient avec beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. Et acceptez votre mission. Marchez comme il se doit et comme il faut. Rester toujours connecté pour garder ou pour recevoir des directives et comment vous devez marcher. En tout cas, excellente fin de journée à vous et à tous les enfants de lumière. Le moment viendra qu'il va falloir qu'on se connecte pour le changement. Bisous et à plus. Au revoir.